C'est l'une des pages les plus sombres de la découverte des Indes par le Portugal. Lors de sa deuxième expédition dans l'océan Indien, à la tête de la 4e armada, Vasco de Gama ordonne un massacre qui ternira à jamais l'image du Portugal et du monde chrétien. Il met le feu à un navire de pèlerins de retour de la Mecque, avec femmes et enfants à bord. Il y a plusieurs centaines de victimes. Rappelons tout de même que ce massacre gratuit a été condamné par la majorité de ses lieutenants. Le massacre était d'une telle cruauté que Tomé Lopes, un des chroniqueurs de l'expédition, traumatisé par cet événement, écrira plus tard « C'est un jour dont je me souviendrai toute ma vie ». Le 3 octobre 1502, la flotte d'une quinzaine de navires de Vasco de Gama approche du but de son voyage, la ville de Calicut, en Inde. Lors d'une précédente visite, le navigateur s'était fait refouler par le Zamorin, le rajah de la mer, quand il avait montré les marchandises apportées du Portugal pour commercer, du miel, des chapeaux et des pots de chambre. Vasco de Gama avait pris ce refus de commercer comme une humiliation, alors il promit de revenir pour se venger. « Vous devez être brûlé », disait-il. Peu de temps après, les vigies du navire de Vasco de Gama aperçoivent au loin un énorme navire. Il s'agit du Miri, appartenant à l'un des plus riches marchands de Calicut, nommé El Fanri. Les Portugais le prennent aussitôt en chasse, mais celui-ci est malheureusement rattrapé, car il transporte beaucoup de marchandises et 400 pèlerins revenant de la Mecque, dont une cinquantaine de femmes et d'enfants. El Fanri, qui est à bord, préfère payer une rançon pour sauver la vie des pèlerins. Or, contrairement aux usages de l'époque, Vasco de Gama fait savoir qu'il ne réclame pas de rançon. Il ordonne à son équipage de mettre le feu au navire des pèlerins, les condamnant ainsi à brûler vivants. N'en croyant pas ses oreilles, le capitaine du Miri demande à être reçu par l'amiral portugais. « Monsieur, vous n'obtiendrez aucun gain en ordonnant de nous tuer. Faites-nous mettre au fer et amenez-nous à Calicut. Et si là-bas ils ne remplissent pas vos navires de poivre et d'épices, alors vous pourrez donner l'ordre de nous brûler. » Vasco de Gama rétorqua à El Fanri qu'il était responsable d'une attaque sur un de ses compatriotes portugais, Pedro Alvarez Cabral, sachant pertinemment que El Fanri n'avait rien à voir avec cette attaque, et encore moins les pèlerins qui l'accompagnaient. Vasco de Gama ajouta « Et puisque vous êtes devenu si puissant à Calicut que cela vous oblige à remplir gratuitement mes navires, je dis que pour rien au monde je me priverai de vous occasionner une centaine de morts si je peux le faire. » Les lieutenants de l'amiral portugais tentent de le ramener à la raison, en lui disant qu'il serait trop bête de ne pas profiter d'une belle rançon pouvant être tirée de leurs prisonniers. Et en parlant de profit, l'historien indien Sanjay Subrahmanyam décrit l'amiral en ces termes. Vasco de Gama était un piètre explorateur et un homme mu par l'appât du gain. Vasco tente d'expliquer à ses hommes que s'il renonce à punir ses prisonniers en tirant de l'argent, les musulmans se croiront tout permis à l'avenir. Se voyant définitivement condamnés à mort, les musulmans, bien qu'étant conscients d'être fortement inférieurs en nombre, tentent le tout pour le tout. Ils prirent courageusement les armes à bord du Miri, parvinrent à tuer plusieurs assaillants portugais et sont sur le point de couper les câbles reliant leurs navires à ceux de l'armada. Mais acculés, les musulmans sont vaincus. Les marins du Miri tombés à l'eau sont poursuivis et exterminés à coups de lance, et les survivants sont enfermés dans la cale du navire. Certaines femmes prenaient leurs enfants à bout de bras, et nous comprenions qu'elles nous faisaient signe d'avoir pitié de ces innocents. Écrira également Tomé Lopes. Vasco de Gama, pourtant chrétien, n'eut aucune pitié. Assumant jusqu'au bout sa frénésie meurtrière, il fait mettre le feu au navire, puis ordonne de le couler au canon. La scène atroce dure plusieurs jours. Certains des chroniqueurs portugais affirment que Vasco de Gama aurait pris une vingtaine d'enfants pour les faire baptiser de force. En commettant cet acte abominable, Vasco de Gama gagne la réputation d'un homme cruel, et tous les Portugais seront longtemps haïs dans cette région du monde. Après son forfait, le marin portugais échoue à soumettre par la force le Zamorin de Calicut. Malgré le riche butin qu'il rapporte à Lisbonne, Vasco de Gama est accueilli froidement par le roi Manuel, qui lui reproche son échec militaire, mais aussi de ne pas avoir trouvé le royaume du prêtre Jean. En revanche,
le roi Manuel ne lui fait aucun reproche au sujet des enlèvements d'enfants musulmans et le massacre de leurs parents. 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 إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها، ويبني مجده جذلا فروح الفذ يعليها، ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها، عن العليا مغانيها.